j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, on est le premier jour. Pour le moment, vous savez où je vais partir, mais je vous le dis pas quand même. Pour avoir un petit... Comment on dit? Bref, un petit truc là... Un petit suspense, même si c'est littéralement écrit dans le titre. Pour refaire sur le... Vous savez ce que je vous ai dit dans le vlog dernier par rapport à ma to-do list. J'ai réussi à faire un truc de la to-do list, il est 21h, j'en ai marre, j'ai fini le travail. Un peu plus tard que ce que je devais, mais j'ai réussi à faire le vlog. Sachant qu'il est monté, mais il n'y a pas beaucoup d'effets et tout. En fait, c'est que j'ai fini mon mémoire. Je suis trop contente. J'ai enfin fini mon mémoire, ce qui est déjà pas mal, puisque j'en pouvais plus. Même si c'est pour à rendre dans 2 semaines. J'avais envie de le finir comme ça. Là, je vais l'envoyer à 3 de mes copines pour qu'elles puissent le relire. Il y en a une qui est genre littéralement en master, donc elle connaît comment faire, donc elle sait, voilà, et une qui est en orthophonie, donc pour tout ce qui est faute d'orthographe et tout, genre ça va être banger. J'aimerais bien l'envoyer à mes maîtres de stage, mais j'avoue ça me fait un peu peur, je vous avoue. Je sais pas à qui d'autre je pourrais l'envoyer pour qu'ils puissent vérifier, parce qu'en fait j'ai juste pas envie de l'envoyer à toute la France. Juste pour dire de l'envoyer à toute la France, j'ai envie que ça soit des personnes qui sont quand même assez, pas intéressants, mais genre qui pourraient me donner quand même un avis constructif, à part de genre c'est très bien ou voilà, vous voyez. C'est pour ça que je l'envoie pas à toutes mes copines, voilà. Et ensuite, pas trop à qui l'envoyer. Sachant que mes 2 copines ne sont pas du tout du milieu hôtelier, il y en a une qui est dans l'orthophonie et l'autre dans le commerce, un truc comme ça. Donc en fait, il faut aussi voir si mon sujet est quand même assez compréhensible aussi. Ce qui est assez important parce que du coup, il y a quand même beaucoup de mots assez complexes pour quelqu'un qui n'y est pas. Donc il faut quand même leur faire comprendre facilement. Bref, je suis en train de manger ma salade. C'est pois chiches, tomates, concombre et feta. C'est vraiment ma salade préférée. J'ai pas eu finalement l'entretien. Je vous avais montré que j'avais un entretien finalement. Il a été annulé. Il va être jeudi. Il va être mercredi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, je vous ai pas pris hier puisque du coup il y avait ma maman. Et voilà, c'était bien cool, elle m'a ramené 4 livres je crois pour ajouter dans la bibliothèque, c'est vraiment mes livres préférés. On est le 20 mai et en ce 20 mai je peux vous dire que ce soir mon mémoire sera fini. Je suis trop contente, la date butoir est le 1er juin, mais sachant que avec le stage je travaille quand même beaucoup avec les réseaux et avec genre YouTube, TikTok et genre mon sport, plus le fait que je sois pas souvent là le week-end, j'ai décidé que je voulais finir maintenant, sachant qu'après il faudra que je fasse un support visuel pour mon oral qui est le 21 juin. Ça aussi je voudrais le faire en avance, j'aimerais commencer à écrire le texte, enfin savoir qu'est-ce que je veux mettre parce que quand même moi j'aimerais bien l'apprendre pratiquement par cœur, comme ça je sais, en fait de toute façon vu que c'est ce que j'ai écrit je sais ce qu'il faut dire, mais en même temps j'aimerais quand même finaliser ça et tout, et voilà. Donc j'ai pas envie de me prendre genre une semaine à l'avance, j'aimerais qu'à partir du 1er juin je fasse que de l'oral pendant 20 jours et puis voilà. Donc ça c'est mon plan, j'ai fait un matcha, j'ai pris des gâteaux pour me tenir parce que ce soir j'ai un entretien à 20h pour une alternance. J'ai pas trop envie de vous en parler parce que il se passe des choses et donc j'ai pas envie de me porter trop l'œil. On verra bien ce qui se dit ce soir. Bref, on va travailler. D'ailleurs j'ai envoyé mon mémoire à 3 personnes, plus je l'ai fait lire à ma maman. Ma maman c'était plus pour savoir si c'est simple à comprendre. Vu que le français n'est pas sa langue maternelle, il faut quand même que ce soit quelque chose d'assez simple. Parce qu'il faut se rendre compte que en fait là j'ai des termes quand même assez techniques, vraiment RH. Et en fait l'auditeur en face n'est pas forcément quelqu'un de la RH. Donc en fait il faut que ça soit quelque chose qu'il comprenne et qu'il soit pas perdu. C'est pour ça que je l'ai montré à ma maman. Je l'ai montré à mon copain parce qu'il voulait, donc je l'ai envoyé également. Je sais pas s'il va vraiment me faire des retours on va dire constructifs, mais on sait jamais. J'ai envoyé à une copine qui est du coup ortho, enfin elle est en études ortho, donc ça elle c'est vraiment genre la syntaxe et tout, et genre si c'est ludique et genre c'est facile à comprendre également. Et ma meilleure copine qui est en dernière année de master en commerce, qui elle a vraiment la vision adulte et qui elle c'est genre son 3e mémoire qu'elle fait. Elle fait très souvent des mémoires, donc je sais qu'elle elle sait ce qu'il faut et tout, et genre elle lit beaucoup, donc elle a beaucoup de recul sur ça, et elle m'a fait un retour. Il est trop mignon, genre elle m'a fait des retours par rapport à mes phrases etc, genre la mise en page et tout, que je vais essayer de mettre, sachant que j'ai appris aujourd'hui qu'on avait une carence de 2 pages, genre la page de garde et les remerciements ne comptent pas dans les 20 pages, donc en fait on a 22 pages, donc je vais pouvoir refaire une mise en page un peu mieux. Et par exemple dans mon sommaire j'ai oublié de mettre les annexes parce que j'ai pas encore mis la page annexe, donc c'est juste comme ça qu'il faut que je remette en ordre, et des mises en page qu'elle a trouvé pour que ce soit plus aéré et tout, des fautes de français, genre mes mots des fois ils sont un peu lourds, donc il faut que j'allège tout ça, mais vraiment son truc général il
il est trop mignon et ça m'a tellement conforté dans le sens où, enfin genre c'est mon premier mémoire de ma vie. Je sais pas trop à quoi m'attendre et tout. En fait, savoir qu'elle, elle le valide même si c'est pas une personne, genre un prof ou quoi, mais elle a quand même l'œil et l'expérience. Donc je me dis c'est bien et je sais qu'à chaque fois quand elle a des moments, elle a quand même des assez bonnes notes. Et elle m'a dit vraiment que genre pour un mémoire, il est hyper bien écrit et tout et je suis allez, je vais prendre ces trucs WhatsApp. En plus, regardez vraiment, elle a fait un doc et tout, genre. Elle a fait un doc et tout, tellement elle est investie. J'étais oh waouh, mais madame. Bref, c'est parti. J'espère que vous allez bien, on est jeudi. Je vous ai pas pris hier, je crois. J'ai un big doute. Mais j'avoue que la journée, elle est passée. J'ai l'impression qu'elle n'a pas été vécue. Ma maman est partie le matin. Déjà, de une, j'étais hyper stressée parce qu'elle a dû prendre le RER B pour aller à Gare du Nord. Et en fait, il avait un souci, comme à chaque fois, sauf que moi, j'ai pas prévu le problème du souci. Donc, ma maman était à ça de rater le train. Je me suis dit, oh non. Mais bon, elle est aux Pays-Bas actuellement. Elle est tranquillement à Amsterdam, c'est la cool et douce avec nos vaches. Et ensuite, du coup, moi, je suis allée au travail, etc. Et puis, le soir, en fait, je me suis juste préparée pour avoir du coup l'entretien de l'alternance. Entretien qui s'est extrêmement bien passé puisque aujourd'hui j'ai eu l'offre de l'alternance. Donc voilà. On dirait que j'en parle vraiment comme si c'était pas un truc de ouf. Je suis hyper contente. Mais j'avoue que j'ai eu une deuxième offre d'alternance qui est moins... En fait c'est un peu compliqué. Genre j'ai eu une offre d'alternance dans un hôtel qui m'a dit oui mais en fait ils ont encore des réflexions RH qui fait qu'en fait ça doit être soumis à la direction. Donc en fait c'est pas forcément sûr. Vous voyez par rapport au contexte actuel etc. L'augmentation du SMIC même si c'est quelques euros. Enfin voilà ça a quand même un impact. Et là du coup c'est complètement autre chose qui sort complètement de ma zone de confort, c'est de la restauration collective de luxe premium. Donc en fait ça n'a rien à voir. Donc bah, c'est des réflexions à avoir. Et ça c'est acté, c'est sûr, c'est qu'ils me veulent. Donc c'est un peu compliqué, que je prends un peu du recul pour comme ça. J'ai appelé, enfin le RH m'a appelé, il m'a envoyé un mail puis j'ai pas répondu mais j'ai envoyé, enfin il m'a appelé ensuite et bah, je lui ai dit mes interrogations et genre le mec, une crème. Vraiment si je pouvais je pense que je choisirais juste par rapport à son discours à ce monsieur. Mais il faut quand même être réaliste. Les avantages de l'hôtel étaient quand même assez... Enfin du groupe, c'est un groupe hôtelier, était quand même assez avantageuse. Alors il faut voir ce qu'il me propose quand même. Je vais pas non plus m'engager dans tout et n'importe quoi. L'avantage de l'autre c'est qu'il est vraiment genre à 15 minutes de chez moi. Littéralement à pied. C'est-à-dire que du coup, j'aurais pas forcément besoin du pass Navigo. Ça c'est pratique et je me déplacerai que en vélo quoi. Et dans Paris, je veux pas non plus des milliers et descendre dans Paris. Donc en vrai, voilà, je pourrais me déplacer à vélo pour aller à Paris, dans Paris. Donc en soi, voilà. Mais du coup, enfin, c'est des pour et des contre. Voilà, c'est assez compliqué et c'est des choses à pas prendre à la légère. Donc voilà, donc je vais prendre mon temps pour y répondre à ces offres. Enfin, à cette offre. Il y en a une qui s'est actée, l'autre c'est pas encore acté, donc j'attends. Mais il est temps de faire mon sac. Ça fait 3 fois que vous le voyez, je pense que vous avez compris. Ceux qui voudraient peut-être la ref, c'est un de chez Decathlon, c'est un Quechua, il est hyper bien, hyper grand, il y a plein de place et tout. Je sais que par exemple cet été avec mon copain, on part pendant une semaine et on prend ça. Là par exemple je vais mettre des sacs sous vide dedans, j'en ai, puisque je suis partie en Malaisie et du coup on avait de plusieurs tailles, notamment des petites, que je peux mettre dedans, donc vraiment banger en fait. Voilà, mais là je pars 3 jours, donc en vrai il me faut genre 3 tenues, 2,5 à la limite, vous voyez, genre je mets un t-shirt basique et je mets, vous voyez, enfin genre 2 pantalons et 2 t-shirts et je change. Voilà, ça c'est le plan, je sais pas du tout comment je m'habille parce que il faut noter que à Paris ce week-end il fait genre 30 degrés mais dans la destination il ne fait que 20 degrés. Donc je vais quand même prendre un pull et un petit haut. Je vais vous montrer un peu ce que je vais prendre. Je sais à peu près ce que je vais prendre, je pense. Ça va pas être non plus une très grande surprise. J'ai pas envie de prendre un jean parce que ça va être trop gros dans le sac. Ça c'est la strat. En vrai je vais demander, avec 20 degrés tu t'habilles comment genre? Ok, je sais à peu près comment je vais m'habiller. C'est parti. On se retrouve devant ma magnifique garde-robe. Vous êtes un peu bas, je vais remonter peut-être. Donc, pourquoi on dirait que je suis hyper blanche par contre ça va pas du tout. Ah non non non. Non non non. Bon, c'est pas très grave. Alors,
Déjà, moi, mon banger, c'est les pantalons amples. Je pense que je vais en prendre deux. Je vais prendre... C'est les pantalons en lin de chez Stradivarius. Tous mes pantalons en lin viennent de chez Stradivarius. Ah non, lui, il vient de chez Bershka. Mais tous les restes, ils viennent de chez Stradivarius. Vraiment les meilleurs pour ça. C'est celui-là, un bleu marine comme ça, tranquille. Voilà, sachant que je l'ai fait raccourcir parce que moi, je l'utilise jamais. Vous savez, il y a l'option petite, mais j'ai trop peur que ça soit trop petit, donc je préfère le faire reprendre par mon papa. Et des fois ma grand-mère quand je vais d'abord aux Pays-Bas plutôt que chez mes parents, puisque vu que je ne vis plus chez mes parents, c'est premier arrivé premier servi niveau mes pantalons. Et du coup celui-là, donc c'est un bleu à rayures comme ça, hop, de chez Bershka du coup, qui a été également raccourci. C'est déjà bien, j'ai mes deux pantalons. À noter que j'aurai ma tenue de demain aussi sur moi, dans mon sac. Donc il faut que je sois stratégique avec ce que je mets demain, mais je pense savoir ce que je vais mettre demain. Donc la stratégie aujourd'hui, c'est quand même de prendre du basique, un t-shirt blanc comme ça, qui est crop top, mais qui se voit quand même, enfin voilà, qui est sympa. Ça va avec les deux, c'est parfait. Ensuite, je mets mon deuxième t-shirt, enfin mon t-shirt préféré de tous les temps. Non, j'en ai un autre que j'aime beaucoup, mais aujourd'hui ça serait celui-là, c'est Dolce Vita comme ça, avec, hop là, le derrière. Il est beaucoup trop beau, je l'aime trop. Donc ça, c'est la tenue. Finalement, c'est gavé ok. Bien évidemment, assez important, c'est quand même ma caméra argentique, puisque je fais des photos à l'argentique. En plus, il reste plus beaucoup, je crois, dedans. 4. Ben, je pense que je vais faire les 4 dernières ici, comme ça je pourrais les développer. Voilà. Et ma caméra qu'il faut que je recharge parce que vous avez plus de batterie. Je pense que je vais quand même prendre mon ordinateur pour travailler dans l'avion. Et même si des fois j'ai envie de travailler, au moins j'aurai toujours mon ordinateur au cas où. Et j'avoue que pour question de sécurité, c'est enfin, j'ai envie de me porter l'œil, mais s'il y a quelqu'un qui rentre chez moi, eh ben, il y aura tout ce genre de trucs avec moi. Je vais prendre qu'une seule paire de chaussures. Je pense que c'est préférable. Je ne pense pas prendre mes chaussures d'été, là, les Foss Birk, parce que je vais beaucoup marcher et genre elles sont pas non plus très agréables pour faire des marathons. Et bien évidemment, pas de course à pied. Je voulais courir ce soir, mais... j'aimerais bien finir le montage du vlog. Tout ce qui est TikTok, vous pouvez m'oublier. J'ai rien fait. Super. Du coup, me voici dans ce que je fais. Et puis tous mes câbles, bien évidemment. Et après, on sera tout bueno. J'ai déjà fait mon planning, mais j'avoue que je vais un peu le remasteriser. C'est parti, je vais finir mon sac et je vais travailler. Allez, bisous! Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 21h30, je me suis lavé les cheveux, j'ai fini le montage de la vidéo de la semaine dernière. Je suis mi-contente, mi-satisfaite dans le sens où j'ai fait genre des effets et tout, mais j'en ai pas fait partout. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, j'ai pas forcément le temps puisqu'avec mon mémoire et tout, bien évidemment, je priorise le mémoire avant tout finalement. Sachez que dans la vidéo de la semaine dernière, je vous parlais d'une organisation. J'en ai pas du tout tenu compte parce que c'était tellement le rush cette semaine qu'en fait, voilà, j'avais oublié qu'on est en semaine de paye pour les RH et pour du coup moi. Donc c'était un peu compliqué, excusez-moi. Voilà, je suis en train de me faire à manger. J'ai fait du batch cooking mais j'avais pas trop envie de manger ce que j'avais dans le frigo. Donc je me suis dit je vais faire à manger moi-même, pas très grave. Des fois il y a des jours comme ça. Et dans le vlog dernier je vous parlais un peu de mon aspect par rapport à ce week-end là, puisque du coup je disais que c'était entre guillemets le voyage d'une vie. C'est pas le voyage d'une vie puisque... Enfin, je vais à côté. Pour certains ça peut être le voyage d'une vie. Moi mon voyage d'une vie c'était la Malaisie pendant 4 mois, c'était banger. Et je pense que mon prochain voyage d'une vie ça sera quand je partirai à l'étranger vivre pendant quelques temps. Bref. Là c'est un peu le voyage d'une vie dans le sens où je suis une personne quand même qui est assez anxieuse, dans le sens où comme je vous le disais moi j'ai besoin de savoir dans quel restaurant je vais manger, qui est-ce que je vais manger dans ce restaurant là, enfin voilà. Sachez que j'ai fait un planning avec tout ce que je vais faire, notamment les restaurants et tout, parce que certes je pars dans un autre pays, mais j'ai quand même envie d'avoir ce côté rassurant, de savoir où est-ce que je vais manger et tout, et au moins je me perds pas de temps à chercher à manger tout simplement aussi, j'avoue. Donc c'est pour ça. Mais en même temps je me dis en fait j'aime tellement découvrir des nouveaux pays, j'aime tellement genre rencontrer etc de nouvelles personnes que je me suis dit en fait je vois pas où sera le problème. Parce que encore une fois aujourd'hui on m'a dit waouh t'es courageuse de partir seule en voyage etc. Mais je vois pas où est le courage, dans le sens où quand je suis à Paris je fais des restos seuls, je me balade seule, je visite seule, je vis seule. Donc je vois pas qu'est-ce qui va changer du fait que je vais être dans un autre pays, sachant que c'est un pays de l'Union Européenne donc je vais pas non plus 100% dépaysée.
Vous voyez, enfin, c'est pas comme si je partais à l'autre bout du monde seule. Là, je le comprendrais, je me dirais, bah oui, c'est courageux. Et encore, je serais capable de le faire. Mais là, en fait, je comprends pas la vie des gens. Alors, je le comprends, mais en même temps, je le comprends pas. Du coup, bah voilà, j'ai trop hâte. Et c'est pour ça que je vous disais que ça va être le voyage d'une vie, parce que ça va être la première fois où je vais partir, genre, vraiment seule dans un endroit que je connais pas. Quand je partais seule dans un endroit, c'était un endroit que je connaissais, ou que j'allais rejoindre quelqu'un là-bas, mais que j'allais pas être 100% avec eux. Donc, c'est pour ça. Là, ça va être un pays que je connais pas, une ville que je connais pas, et toute seule, et j'ai trop hâte. Vous avez plus de batterie, donc il faut que je vous recharge. Et j'entends mon riz frire. Pas frire, mais genre bouillir. Allez, bisous. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi soir. Je suis du coup à l'aéroport actuellement. Je filme pas trop vers le haut parce qu'il y a des gens. J'ai pas envie de les filmer. Là, on est sur le départ de la destination. Il est actuellement 19h15. Le vol part à 21h45. Je suis gavée en avance. J'ai passé 1 heure dans les contrôles. Et en fait, avant de partir et tout, je commençais un peu. Enfin, genre, quand j'étais au travail et tout, je commençais un peu à appréhender le truc et tout. J'ai eu genre un moment de stress en mode oh waouh, tu pars toute seule dans un pays que tu connais pas et tout. Et ensuite, quand j'allais vers l'aéroport aussi, et puis maintenant que je suis à l'aéroport, ça allait. Enfin, genre, ça va et tout. Genre là, je réalise pas encore que je pars seule en fait. Et ensuite, le moment où j'ai stressé, c'est au moment de la sécurité, là où on vous enlevez tout dans votre sac et tout. Et genre, je voyais tout, enfin un passeport et tout. Et moi, j'ai pas pris mon passeport parce que, genre, tu peux voyager sans. Enfin, avec ta carte d'identité quand tu restes en Europe et tout. Enfin, genre dans l'espace Schengen. Mais j'ai eu un moment de stress en mode oh putain, j'ai pas mon passeport, ils vont pas m'accepter et tout. Et c'est la merde en fait. Bon, au final, ils m'ont jamais demandé où est-ce que. Enfin, ils m'ont jamais demandé ma pièce d'identité. Donc bon, mais j'ai eu un moment de panique, genre horrible. Là, tout le monde, bon, de toute façon, je suis ici, ils peuvent plus me refuser, j'estime. Donc voilà, je suis passée au duty free, j'ai acheté le parfum de mon amoureux. Voilà, best copine girl en fait. Il me dit, genre je l'appelle, je lui fais, on est d'accord, ton parfum il est bientôt fini et tout. Je sais pas, je t'en achète un nouveau, nanana, parce que bon voilà. Je sais qu'il adore ce parfum et tout, donc j'ai envie de lui faire plaisir. Toi, mais t'es sûre, c'est pas trop cher et tout. Mais oui, mais c'est le duty free, donc c'est moins cher et tout. Donc voilà, je lui ai acheté son nouveau parfum. Dans le sac, je suis un peu conne de l'avoir pris maintenant. Mais voilà, en plus je viens d'apprendre que genre quand moi je pensais que le duty free fonctionnait quand tu partais en dehors de la France. Non, c'est apparemment quand tu pars en dehors de l'Europe parce que mon duty free ne passait pas. Du coup j'ai dû créer une carte de réduction pour gagner de l'argent. Enfin genre avoir le duty free compté. Mais ça me paraît bizarre cette histoire. Bref, du coup voilà. Là j'attends mon vol, j'ai pris à manger comme ça parce que j'arrive assez tard, j'arrive à 23h40. Du coup en fait je vais arriver genre à minuit à l'hôtel. Sachant que c'est une auberge de jeunesse. On est 4 dans la chambre donc ça va. J'espère qu'elles sont pas beaucoup, enfin qu'on n'est pas beaucoup. Et que voilà quoi, parce que sinon sorry les copines parce que là sachant que c'est women only, j'ai pris genre les femmes seulement. Donc voilà, j'ai gavé le temps, il faut que je recharge mon téléphone, mais parce que tout se fait par téléphone là où je vais, sauf que j'ai plus de batterie. Pratique. Donc je sais pas trop. Je vais chercher une prise finalement. Je suis arrivée à Copenhague, j'avais clairement oublié, il y avait des 7-Eleven. C'est le retour de ce soir nazi finalement. Ah, mais je vous ai givé spoil où je suis. Bah voilà, bienvenue à Copenhague. Hi guys, bienvenue in Copenhagen. Je suis beaucoup trop contente. Je suis arrivée du coup hier soir hyper tard dans un hostel du coup. Donc j'avais trop peur de gêner les filles. Je pense que ça a été le cas. Mais c'est ok, c'est pas grave. On est à Copenhague. Ce matin c'est pareil. Moi je me suis dit vas-y, Danish style, c'est genre de se lever tôt et tout. Puis elles sont encore en train de dormir. Bref, là l'objectif c'est de trouver un truc pour fermer mon locker. Parce qu'en fait je pensais que c'était fourni mais que nini. Donc là j'ai pris tout ce qui est de valeur. Donc en vrai, si elle veut me voler les rues, c'est genre des crèmes et des habits. Voilà. Les clés de chez moi à la limite, mais ça pas où j'habite, donc c'est pas très pratique. Mais bon, j'aimerais bien en trouver un, mais je sais pas trop où je pourrais trouver ça. Je sais plus comment on dit en plus en anglais, genre vraiment là, faut que je retrouve mon anglais. Je devais parler à la réception ce matin pour avoir un room key. Je t'aide. Alors que c'est mon jargon, hein, je travaille dans l'hôtellerie et tout. Mais comment on dit room key? Oula, la phrase était complexe. Donc là je vais essayer de trouver un supermarché. J'aime trop ici, il y a tout le monde qui se balade en vélo. C'est trop mignon. Attendez. Alors on regarde cette mignonnerie. C'est trop mignon. Je sais pas trop comment ce vlog va être puisque du coup je sais pas trop. Là peut-être il peut y avoir des safes. Ah bah oui. Bon les amis, là. La mission safe, trouver un cadenas,
ça a été trouvé, je suis trop contente. J'ai du coup rencontré les madames, j'étais en train de se préparer. Elles étaient hyper mignonnes et tout, c'était trop mignon. Elles viennent de Norvège. Faut que je me remette en français du coup à chaque fois. C'est catastrophique. Là, je vais direction un café parce que j'ai quand même assez faim vu que hier j'ai mangé assez tôt, j'ai mangé genre à 19h30. Ce qui est genre ok. Je prends le métro. Le métro c'est trop bien ici, c'est qu'il n'y a aucune barrière et tout. Genre c'est un peu comme au Japon où c'est vraiment genre à la Trust, je sais pas comment on dit. Mais bref. Donc voilà. Et après on sera dans le centre. En soi j'ai 40 minutes à pied si je voulais. Mais là j'ai un peu la flemme j'avoue. Donc c'est parti. Je viens de finir le petit déj, bien évidemment je n'ai absolument pas filmé tellement je suis une bonne vlogueuse finalement. J'ai fait une photo, c'est déjà pas mal. Donc la voici. Là je me balade dans le quartier où je suis actuellement, c'est trop mimi, ça me fait un peu penser genre aux Pays-Bas avec genre l'Angleterre. Genre c'est trop mimi, je vais vous montrer, je kiffe trop. Bon les copains, j'ai changé d'itinéraire. De base je devais faire le château demain après-midi ou un truc comme ça. Enfin le palais royal, pardon. En fait je me suis dit, je suis allée sur la place là que je vous ai montré tout à l'heure et je voyais les gardes. Là je me suis dit, garde est égal relève de la garde au château. Je me suis dit, vas-y je vais regarder à quelle heure c'est. 11h30. Bah du coup, qu'est-ce que j'y vais? Bah je vais faire ça parce que je me dis ça peut être cool. J'espère qu'il est bien et j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde non plus. Parce que ça va me saouler parce que je sais que par exemple celui de Londres, il y a énormément de monde. C'est un peu chiant. Par contre c'est très mignon. Je pense que les prochaines fois pour mon petit déj et tout, au lieu de genre perdre du temps dans un resto, ce que je vais faire c'est que je vais soit prendre un takeaway, soit prendre genre dans un 7-Eleven et genre je vais me poser dans un parc et tout. C'est ce que tout le monde fait ici. J'aime trop le mood. En fait là je suis hyper contente. J'aime trop. En même temps je suis un peu nostalgique parce que ça me fait énormément penser aux Pays-Bas. Déjà que ce soit un peu dans l'architecture avec les briques rouges et tout, mais également à la langue. En gros, bon, quand ils parlent tellement vite que je comprends pas. Mais quand je lis les panneaux et tout, bah, je comprends. Genre les jours et tout, c'est exactement la même prononciation. Juste c'est genre pas les mêmes écritures et tout, mais c'est exactement la même chose qu'en néerlandais et tout. Donc je me dis trop bien. Du coup en fait genre c'est un peu la même chose que les Pays-Bas, mais j'aime trop. De toute façon moi je pense que je suis tellement de la team genre pays nordiques et tout. Genre j'aime beaucoup les pays d'Asie du Sud, même genre l'Italie et tout tu vois. Mais genre pays du Nord et même la mentalité des Nordiques, ça n'égalera jamais aux sudistes. Je suis désolée. Moi-même étant sudiste, hein, enfin moitié sudiste, moitié nordiste, c'est un peu bizarre. Mais vous avez compris, j'ai grandi dans le sud. J'aime trop, les gens ils sont en train de bronzer et tout. Par contre il fait hyper bon, genre il fait 20 degrés et tout. Je suis comme ça, j'ai chaud. Mais les gens ils sont en train de se bronzer et tout parce que c'est indice UV 7. Il fait froid mais le soleil tape hein. Bien évidemment je n'ai pas mis de crème solaire à part sur le visage. Parce que ma crème solaire fait, enfin genre ma crème de jour fait la crème solaire. Là je suis à la recherche du palais royal, comme ça je vais me poser vite fait, je vais lire. J'essaye de pas trop utiliser mon téléphone parce que bon, j'ai peur de la batterie et tout. Hier j'étais en train de paniquer parce que en gros ma chambre elle s'ouvrait avec le téléphone et tout. Moi j'avais trop peur que j'avais plus de batterie quoi. Bon. Ah non, pour mon téléphone et tout. Au final bah ça allait bien, j'avais pas de, enfin ça allait et tout, j'avais assez de batterie, genre il me restait genre 10%. On va genre voir le palais, se poser et attendre jusqu'à 11h30. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire parce qu'ils disent qu'ils vont marcher jusqu'à la place où j'étais, mais je comprends pas trop. Genre ils se baladent, c'est un peu bizarre. C'est hilarant, il y a des gens qui font du yoga, mais oh waouh, ce pays est tellement incroyable genre. Bon les copains, changement de programme. En fait j'ai la flemme d'attendre pendant je ne sais combien de temps pour genre des gens changer. Putain je me perds dans cet endroit, ça me saoule. Je comprends rien à ce jardin, s'il vous plaît. Donc ce que je vais faire c'est que je vais quand même me poser un peu, lire 2 chapitres et ensuite j'irai tranquillement à mon prochain stop. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais là, ce parc est tellement agréable, genre il est incroyable. J'avoue que là je me suis posée tranquillement dans le parc. J'ai envie de quand même prendre mon temps et tout parce que c'est quand même un week-end repos. Sachant que j'ai aucune contrainte d'horaire, je suis seule donc j'ai aucune contrainte, personne et tout. Donc je me suis dit vas-y Soso,
pose-toi. Sachant qu'en vrai j'ai un planning quand même assez chargé mais léger en même temps. Vous voyez, genre j'ai pas mis genre tout ce qui est musée, qui prennent du temps et tout. Pas trop envie de rentrer dans les trucs et tout. Parce que j'avoue que moi c'est pas forcément des trucs qui m'intéressent. Enfin il y a des musées qui m'auraient intéressé mais j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop envie. J'ai pas envie, genre quand il fait beau comme ça, j'ai pas envie de m'enfermer. Vous voyez un peu, bah je prends mon temps quoi. Il est 18h57 donc 18h, 10h57 sorry. Donc hello, j'espère que vous allez bien. On est un peu plus tard dans l'après-midi et presque 15h. Je suis passée à l'hôtel parce que j'ai fait des petites emplettes. J'ai acheté 2 trucs, un pour moi et un pour cadeau genre. J'ai pris le métro pour la troisième fois de ma vie ici et je me suis fait contrôler. Savoir que hier quand je suis arrivée, je n'ai absolument rien compris à comment fonctionnaient les transports en commun, genre pour payer et tout. Et moi j'ai vu sur internet qu'en tout cas ici, niveau transport en commun, c'est que tu te fais contrôler à chaque fois et qu'ils sont pas très gentils, tu vois, et tout. Et moi, vraiment tout ce qui est contrôle et tout, moi j'ai envie d'être bien, tu vois, genre j'ai pas envie de me faire d'avoir une amende ou des choses comme ça parce que en soi je suis personne dans les règles. Si je comprends rien, pas de ma faute. Sauf que ici c'est pas de blabla, tu fais et puis voilà quoi. Donc j'ai hier matin, enfin ce matin, j'étais bon, j'ai un peu regardé comment ça fonctionne et tout, au cas où. Donc j'ai vu qu'il y avait une super application parce qu'en fait c'est comme aux Pays-Bas et à Londres, genre il faut que tu passes pour entrer et tu sors, tu bipes en sortant, genre que c'est truc pour, genre c'est au trajet en gros que tu payes, plus tu vas loin plus tu payes cher en gros. Et donc moi je me suis dit ok ça c'est bien, moi je vais payer avec ma carte, pas envie d'acheter des tickets à chaque fois, c'est trop chiant et tout. Et sauf que tu peux pas payer, genre taper avec ta carte sur les bornes, donc c'est un peu chiant. Donc j'ai fait ok je peux pas taper, je suis en train de regarder Google Maps en même temps, vous m'excuserez, je peux pas taper avec ma carte, donc prendre l'application. J'ai bien fait de prendre l'application puisque je me suis fait contrôler et quand je vous dis qu'il était pas sympa, il était pas sympa, qu'il y avait des touristes derrière qui avaient pas, enfin qui savaient pas comment ça fonctionnait et tout. Ah bah non, hein. Amande, elle n'a aucune pitié. Je t'attends, oh waouh, même pas pour, je sais pas, pour les touristes. Non, pas du tout. Même pas pour les touristes. Heureusement que j'ai regardé comment ça fonctionnait parce que so paniqué pour ce genre de truc. Alors il était en mode, oula, je ne sais pas. Jour 2 à Copenhague, c'est mon dernier jour entier puisque demain je repars le soir. Très matinal aujourd'hui, 8h44, je suis déjà dehors. Je me suis réveillée genre à 8h pile en comment on dit, une pendule dans son esprit conscient de 8h pile, il faut sortir. Je suis restée 30 minutes dans le lit tranquille et tout. Et ensuite je me suis préparée et tout. J'ai mis de la crème solaire sur mon visage, enfin genre la bébé crème sur mon visage et sur mes bras. Parce que vous ne l'avez pas vu, mais j'ai pris des méchants coups de soleil. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Bon là ils se sont atténués un peu, mais je sais pas si vous voyez. Pardon papa maman, je n'ai pas de crème solaire. Je ne pensais pas qu'avec 20 degrés j'allais avoir autant de coups de soleil en fait. C'est vraiment catastrophique. Genre vraiment, nous à Paris, quand il fait 20 degrés, j'avais pas de crème solaire, j'ai pas de coups de soleil, j'ai rien. Mais ici en fait il fait beau, enfin j'aurais fait frais, 20 degrés, mais t'as un indice UV de bâtard. Donc en fait tu sens pas le soleil quoi. J'étais oh waouh, tout ça genre, j'étais un peu choquée. Bon, là le problème c'est que je vais à un café, c'est mon café dont j'ai le plus hâte. Voilà, là je vais un peu sortir des toits touristiques et tout. Je prends le métro. C'est trop bien le métro ici, j'aime trop quand tu te fais pas avoir. Bon, je suis à contre-jour mais c'est une belle journée qui s'annonce. Du coup, concernant mon logement, je suis chez Next House, c'est un hostel qui est hyper bien, il est hyper bien placé, il est juste à côté. Je sais pas si vous connaissez de Tivoli Garden, c'est genre le big parc d'attractions ici qui est hyper connu et tout, donc c'est hyper cool. En vrai, je suis hyper bien placée, j'ai le métro juste à côté pour aller dans le centre et tout. Mais là, je vais de l'autre côté de Copenhague, donc j'avais pas pu faire à pied genre depuis le centre. Je pense que je suis genre à 40 minutes à pied, ça se fait, je l'ai fait, donc ça c'est cool. Et en vrai, mes
mes roommates, elles sont gavé cool et tout, je les ai rencontrées une fois, enfin genre elle parlait vite fait une fois et tout. Mais en fait on a juste pas genre les mêmes trains de vie. Du coup genre c'est un peu compliqué, genre hier moi je me suis couchée genre vers 22h et tout. Et elles sont rentrées à 3h du matin. Donc t'es en mode ok bro, on n'est pas même sur le fuseau horaire et là je suis partie, je me suis préparée et tout. Mais elles dormaient encore. Donc c'est juste que genre c'est un peu des couches tard, lève tard. Tout le contraire de moi, parce que bon, je pense qu'elles sont allées genre en boîte ou un truc comme ça, parce que pour aller rester dans la vie jusqu'à 3h du matin, pas trop ce qu'elles ont fait. Bref, je vois pas très bien là. Petit problème de lentilles je crois. Bref, sauf que je me suis maquillée, je peux plus toucher. Ça va être une horrible journée si c'est comme ça. Ensuite du coup je vais me balader dans le quartier et tout, de là où je vais. Et j'ai trop hâte parce que du coup hier j'ai vraiment fait tous les trucs très touristiques et tout. Alors, il y avait énormément de monde et moi j'aime bien les trucs un peu moins touristiques où genre c'est un peu plus local et tout. Et là non, ça devrait être le cas. Mais bon, si je vais à Copenhague et je fais pas les trucs touristiques, je peux pas dire que je suis allée à Copenhague quoi. Donc c'est trop bien, il y a tout le monde qui se déplace ici en vélo. Sauf que les gens ils pensent que Copenhague, enfin genre Danemark c'est le pays du vélo. Alors que pas du tout. Laissez mon pays être le pays du vélo, d'accord? Allez, bisous. Par contre c'est crazy, on est dimanche matin, il est 8h55. Je viens de voir qu'il y a encore des contrôleurs de métro genre. C'est fou. Genre oh waouh. Je pense que tous les jours je vais me faire contrôler. Voilà, du coup moi je suis pas allée dans ce métro là puisque moi je vais dans le métro enfin dans un autre métro. Mais choc barre. Enfin vraiment il faut faire attention ici, genre les touristes ils doivent gaver se faire avoir parce que vraiment quand je vous dis qu'il n'y a aucune portique, c'est qu'il n'y a aucune portique, genre tu peux pas savoir comment ça fonctionne si tu sais pas, genre choquée. Alors choquée dans le bon sens, mais je me dis putain je sais pas si je peux vous montrer mais en gros c'est soit sur l'application soit il y a des bornes. Donc je me dis bon voilà quoi. Les contrôleurs sont là, les gays et genre là, les touristes se sont fait encore avoir. Bienvenue à Copenhague. Et vraiment le mec il est hyper gentil. On me parlait d'un bref, super cool. Mes cheveux c'est catastrophique, il faut pas faire attention, on dirait une folle. J'espère que vous allez bien. Je vous ai pas pris de la journée je crois à peu près. Mais il y a un vent fou, c'est catastrophique, je pense que vous m'entendrez pas beaucoup. Là il est 19h et quelques, je pars manger, voilà super. J'ai absolument, en fait Copenhague genre c'est assez petit quand on fait pas tout ce qui est musée etc. Parce que j'ai pas forcément envie. Et du coup en fait genre je me balade et tout, le quartier et tout. Et genre vers 15h je vais me poser dans mon endroit préféré. J'ai découvert un nouveau spot préféré, c'est Papy Rood, je sais pas comment on dit. Je me pose et je lis et je bronze, mais aujourd'hui il y a eu du vent, du coup j'avais trop froid. Donc voilà, c'est genre un endroit hyper résidentiel et tout, et en fait tout le monde, enfin genre c'est au bord de la mer, de l'eau, je sais pas trop si on peut dire de la mer parce que c'est à l'intérieur, mais du coup voilà, et donc genre c'est hyper bien et tout, et en fait derrière il y a des quartiers résidentiels et c'est là où je marche actuellement. Et là du coup je vais aller à Reifen, qui est genre un food court extérieur, et genre j'aime trop ça parce qu'il y en a un à côté de Papy Rood, j'ai fait ça hier, là je vais faire celui-là aujourd'hui. Et genre en fait, genre si je devais vivre à Copenhague, je pense que je voudrais un appartement genre dans ce quartier résidentiel parce que ça a l'air trop bien, genre c'est vert, t'as de l'eau, t'es à côté du centre, donc c'est pratique. Mais genre je pense qu'ici ça doit être quand même assez cher, le loyer, ou même acheter. J'aime trop cette ville. Allez, bisous. Hello, je vous ai pris un iPhone parce que j'avais pas envie de prendre la caméra aujourd'hui. J'avais vraiment envie de profiter de mon dernier jour ici. Je profitais littéralement à ne absolument rien faire. Ma tête, mes cheveux c'est catastrophique avec le vent. En fait je me suis dit, genre j'ai déjà visité tout Copenhague, genre tout ce que je pouvais et tout. Et aujourd'hui il fait hyper beau, hyper chaud. Donc aussi je vais faire comme tous ces gens. Ça
ça c'était genre mon spot où j'allais tout le temps. Genre en fait dès que j'avais fini de visiter la ville, bah je revenais ici et je me posais et genre c'est... Ah, je suis hyper triste de partir. Genre premier degré, genre il y a très peu d'endroits où je me sens très bien, genre comme à la maison, genre vivre comme les personnes et tout, parce qu'on est là souvent pour genre visiter. Et je pense que ça c'est l'avantage de voyager seul, c'est qu'en fait tu peux faire un peu ce que tu veux, genre il y a personne qui va être là. Non mais il faut rendre ça, il faut visiter et tout. Oui, mais moi genre mon moment préféré c'était genre de me poser et juste lire et genre profiter de la mer, profiter du soleil, profiter de la non-chaleur genre. Et donc en fait il faut juste savoir genre profiter et en fait je pense que c'est aussi, encore une fois je ne compare pas, mais je pense que c'est parce que ça ressemble énormément genre aux Pays-Bas et tout, genre la façon de vivre, l'architecture, la mentalité et tout. Qu'en fait je me suis genre direct sentie hyper bien ici et je pense que c'est pour ça que c'était un de mes endroits que j'avais plus envie de visiter. Comme quoi il faut pas partir à l'autre bout du monde pour aimer un pays. Ça peut être le pays genre juste à côté à peu près, en 2 heures de vol genre depuis Paris. Donc voilà, donc c'est... Je sais que j'y retournerai, ça c'est sûr, je reviendrai, je pense plus vite que je ne pense. Ici, j'ai déjà promis à ma maman de l'emmener genre, ce qui est déjà pas mal. Et puis ouais.